Bienvenue à vous les vierges dans ce taroscope donc du mois d'avril, et oui déjà. Alors qu'est-ce qu'on a pour commencer avec vous? Un cavalier de denier, d'accord, un fou, le mat, ok, et enfin l'ermite. Alors c'est pas mal. Ça ce sont vraiment les énergies du mois d'avril que vous pouvez très certainement déjà ressentir fin mars. Voilà. Ça vous permet de vous positionner, de savoir si ce tirage, il va vous parler. Donc, ce qu'on a ici, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui entreprend, qui est proactif, je dirais, dans le domaine matériel. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être proactif dans sa tête, qui va avoir 100 000 milliards d'idées. Ça peut, mais c'est surtout, j'ai une idée et je veux la mettre en pratique. Donc, c'est ça. Et puis, c'est avec une assurance de réussir à obtenir le résultat qu'il veut. Parce qu'on a aussi le cavalier de bâton, qui lui est dans l'action pure, mais qui n'a pas forcément la conscience du résultat qu'il va pouvoir obtenir. Alors que le cavalier de denier, lui, il sait pourquoi il fait les choses et il sait exactement quel résultat il va avoir. Donc on a un côté là très stratégique pour vous les vierges. Stratégique et en même temps, les deux cartes qui suivent, c'est wouhou. Le mat, enfin le fou, c'est on y va, on saute par-dessus la falaise, on verra bien. On verra bien où ça nous mène, tout est possible. Et puis l'ermite qui lui fait confiance. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, ça voudrait dire que vous êtes dans une disposition intérieure. Alors je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être non plus quelque chose d'hyper habituel chez vous. Où vous êtes en train de vous lancer dans un projet qui est hautement matériel, par exemple l'achat d'une maison, un nouveau boulot, ce genre de choses, voyez. Mais vous y allez cette fois-ci avec votre intuition comme seul guide. Et c'est pour ça qu'on a le fou. C'est pour ça qu'on a cet élan qui va vers l'inconnu, qui saute comme ça dans le vide, alors que vous savez quel résultat vous allez obtenir et que vous êtes sûr de l'obtenir. Pourquoi est-ce que vous êtes sûr de l'obtenir? Parce que vous avez peut-être décidé de suivre votre intuition plus que tout au monde, mais que ça représente quand même un saut de foi, un saut de confiance, que de procéder de cette manière. Mais je trouve que c'est très beau. C'est très beau. Alors, on va évidemment rajouter une petite carte. C'est celle-là, c'est celle-là. Ah, 8 de denier. Donc, ça ne fait que renforcer l'idée que c'est un projet qui non seulement vous tient à cœur, mais qui en plus est relié au matériel. Donc, ça peut être dans le but d'avoir un nouveau lieu de vie, dans le but d'avoir plus d'argent, un travail plus épanouissant, ou de vous engager auprès de quelqu'un dans une relation, de donner beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans une relation. Ça, c'est pas forcément quelque chose dont on parle souvent, mais en tout cas, moi, je tire des cartes à ma façon, ok? Donc c'est toujours à travers mon propre référentiel, forcément. Et moi, je considère qu'on peut aussi investir dans une relation. Que dans une relation, on n'investit pas que des sentiments. S'il n'y avait que des sentiments, ça ne serait pas suffisant. Il faut aussi pouvoir investir, par exemple, de temps en temps, un resto, une sortie, avoir un projet avec l'autre, un projet de couple. Voyez? Donc, ça peut aussi être vu sous cet angle-là. Le tout étant que c'est soit une idée qui vous comble et qui vous tienne vraiment à cœur, dans laquelle vous avez envie de mettre toute votre énergie et une énergie très intuitive. Alors, on va regarder si c'est en lien avec le challenge de ce mois. Je pense que oui. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, vous avez vu, il est même représenté avec une petite salamandre. J'avais jamais fait gaffe. C'est pas l'emblème de François Ier, ça, la salamandre. Ça fait un peu genre vraiment le roi. Ouais, ça fait penser à ça. Bref, peu importe. Le roi de bâton, c'est celui qui agit. Donc, peut-être que le challenge à relever, c'est ok, vous voulez faire confiance à votre intuition. Ok, vous savez que si vous vous faites confiance, vous allez réussir. Ça, c'est des choses qu'on a en tête. Et puis, il y a le moment où il faut agir. Est-ce que vous allez vraiment agir à partir de votre intuition? Est-ce que vous allez le faire jusqu'au bout? Ou est-ce qu'au moment de le faire, vous n'aurez pas un petit doute? Pas toujours facile d'aller jusqu'au bout de ce dont on a envie.
et la reine d'épée par-dessus. Et oui, et oui. Donc là, le challenge, effectivement, c'est vraiment ça. C'est d'agir sans la personne que vous étiez avant. Si vous étiez du genre à vouloir contrôler une situation, à vouloir beaucoup y réfléchir, à vouloir vous donner beaucoup de temps, ou voilà, à être dans le contrôle tout simplement et à ce que la rationalité prenne le dessus au bout d'un moment, et bien là, vous n'allez plus pouvoir faire ça. Et on voit que, vous savez, c'est toujours plus facile de choisir intuitivement, par exemple, sur un menu où c'est juste des pizzas, voilà, vous allez au resto, à la pizzeria. En fait, on s'en fiche que vous écoutiez votre intuition ou pas. C'est bien de le faire, évidemment, mais ça aura beaucoup moins de conséquences que pour un gros choix de vie. Et là, on vous parle d'un gros choix de vie. On n'a pas encore tout à fait compris de quoi il s'agissait, mais on sait que c'est quelque chose de majeur. Et donc, quand on doit faire un choix majeur, uniquement à partir de son intuition, et qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, ça peut donner des sueurs froides. Parce qu'on pourrait vraiment, à ce moment-là, venir douter de nous-mêmes et se mettre en PLS, vous voyez, en position latérale de sécurité. On dit non mais je veux plus prendre ce risque-là, c'est déconnant, c'est flippant, je suis pas sûre, au final, si ça se trouve je me plante, je fais pas, ok? Et pourtant on vous dit si, allez jusqu'au bout de votre idée parce qu'elle est bonne. Alors qu'est-ce qui va vous aider justement à donner plus de consistance à votre intuition et à ne pas vous laisser rattraper par un mental un peu en souffrance, parce que votre mental va être en souffrance. Le 5 d'épée, d'accord, vous allez devoir livrer bataille à votre cerveau. En fait, ça va être dans l'autre sens cette fois-ci. Vous voyez, parfois quand on se lance dans une nouvelle direction avec son intuition, on va avoir notre mental qui vient nous rationaliser, nous dire non mais tu te rends compte, en fait là tu es en train de prendre beaucoup de risques parce que si, parce que ça, parce que gna gna gna, parce que gna gna gna. Là en fait c'est à votre intuition de venir rationaliser votre mental. Donc ça pourrait donner, ok vous vous lancez à partir de votre intuition, là votre mental débarque avec ses gros sabots, essaye de vous faire peur, et là votre intuition va continuer d'avoir la main et va lui dire écoute mon coco, de manière tout à fait rationnelle. Je t'ai suivi jusqu'au bout du monde. J'ai toujours appliqué les conseils que tu m'as donnés et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, de manière complètement objective, tu n'es plus un allié. Tu m'as fait faire à peu près n'importe quoi. Tu m'as fait avoir peur alors que j'avais pas de raison d'avoir peur. Tu m'as fait oublier de prendre soin de moi alors que j'avais envie de prendre soin de moi. Tu m'as fait douter d'une intuition alors qu'elle était excellente. Donc, en fait, là, t'as plus trop voix au chapitre en fait. T'as fait ce que tu pouvais, t'as donné ce que tu pouvais, t'as eu ta chance. Maintenant, de manière complètement rationnelle, si on a essayé 1000 fois à faire quelque chose de la même façon, avec le même instrument, en l'occurrence votre mental, et que ça n'a pas donné les résultats que vous espérez, c'est tout à fait logique de tester une nouvelle façon de faire. Et c'est ça que vous mettez en place du coup en ce mois d'avril. C'est de décider de faire des choses autrement parce que c'est logique, parce que vous avez expérimenté autre chose et que ça s'est soldé par peut-être un ou plusieurs échecs et que là, ce projet-là, il est trop important pour vous et vous le sentez trop fort dans vos tripes que c'est important et que cette fois-ci, il faut vraiment suivre votre intuition pour donner encore une fois au mental la possibilité de s'interposer. C'est pas possible, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus le 5 d'épée? Le 2 de denier. Ah, voilà. Voilà. C'est ça. En fait, il va falloir peser le pour et le contre. Encore une fois, de manière tout à fait rationnelle, au lieu de laisser votre mental vous dicter votre conduite, laissez votre intuition vous dicter votre conduite. Ça changera. Ça peut créer de l'instabilité en vous. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pouvoir se dire, j'ai testé, une fois, 2 fois, 3 fois, jamais ça n'a fonctionné. Les seules petites fois dans ma vie où j'ai tenté de laisser un peu de place à mon intuition, c'était bon, j'avais juste. Voilà, j'avais raison. Donc cette fois-ci, je vais lui laisser plus de place et je vais surtout lui laisser de la place par rapport à une décision qui est très importante. Alors qu'est-ce que c'est qui est si important que ça pour vous? Le soleil au niveau de vos relations, donc amicales, familiales et puis amoureuses. Le valet d'épée
au niveau professionnel, matériel, et le 6 de denier dans votre vie intérieure. Alors, évidemment, on ne peut qu'être attiré par ce soleil. Le soleil dans vos relations. Je pense que, quand je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas par hasard que je l'ai notifié, quand je vous dis qu'il pourrait y avoir de l'engagement dans une relation, je pense que c'est ça en fait. C'est pas juste des sentiments, c'est de repérer les bonnes personnes pour vous. Parce que le soleil, c'est je vois clair en l'autre. Je ne sais pas combien j'ai de clientes, je pense que c'est l'immense majorité de mes clientes qui me consultent pour des problématiques de couple. Parfois ça fait 20 ans qu'elles sont mariées, parfois ça fait moins, mais au bout de la discussion, alors c'est surtout quand on est en coaching, parce qu'en guidance on n'a pas forcément toutes ces discussions, mais il y a toujours un moment où elles me disent, mais en fait, vous savez, quand on a eu les premiers rendez-vous, avant même d'être mariés, je me disais, ça va pas le faire. Il va y avoir ça et ça et ça comme problème. D'accord. Et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, eh bien les problèmes qu'elles avaient envisagés, qui étaient là dès le début, qui n'étaient pas forcément très visibles parce qu'il n'y avait pas encore eu assez de vécu, et ben des années plus tard, c'est très visible, c'est là. Et en fait, depuis le début, leur intuition disait, non, t'engages pas, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais sur le papier, le mec cochait les bonnes cases. Ça allait, il y avait des critères qui étaient plutôt positifs, et puis bon, bah voilà, on est jeune, pourquoi pas, ça prête peut-être pas beaucoup à conséquence, c'est pas si grave, et puis l'intuition, à ce moment-là dans votre vie, c'était peut-être pas non plus quelque chose qui avait beaucoup d'importance, ou c'était peut-être pas valorisé par vous-même autant que ça peut l'être aujourd'hui. Maintenant que vous avez compris à quel point c'est important, parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est quand même ça, moi mon credo c'est de vivre en fonction de son intuition. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, c'est pas par hasard, c'est que vous avez besoin de vivre aussi avec votre intuition au quotidien, que ce soit pas juste une vague idée spirituelle. Et là, c'est tout l'enjeu en fait, parce que le soleil, c'est celui qui perçoit la vérité derrière l'autre, et c'est celui qui se dit, ok, cette personne elle est bonne pour moi ou elle ne l'est pas. Elle est digne de confiance ou elle ne l'est pas. Il y a une différence entre ce qu'elle raconte et ce qu'elle est, ou elle est au contraire très intègre. Voilà. Et ça, je pense que c'est une capacité que vous avez. Et que vous avez de plus en plus. Et là, on vous dit, il y a quelque chose en lien avec une personne, un ami, quelqu'un de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, quelqu'un. Vous avez déjà... Enfin, vous savez depuis les premiers instants, les premiers jours de votre rencontre, vous savez ce qu'il en est. Bien, voilà, est-ce que vous allez vous engager ou pas ? En fait, tout dépend de ce que votre intuition vous dit. Si votre intuition vous dit fonce, vous allez foncer. Si votre intuition vous dit on va pas plus loin, vous allez vous arrêter. Et ça, c'est un vrai saut dans l'inconnu parce que vous n'aurez pas l'expérience forcément pour faire un tableau des pour et des contre. Alors, évidemment, ça peut aussi concerner des personnes qui sont ensemble depuis très longtemps et qui là décident de se séparer. Mais ça peut être également de nouvelles personnes qui rentrent dans votre existence et sans vraiment les connaître. Enfin, votre intuition les connaît, votre intuition les ressent. Mais sans les connaître de manière factuelle, vous allez avoir un avis très tranché sur ces personnes en décidant de les faire rentrer ou pas dans votre vie. Alors, et c'est ça c'est vraiment l'enjeu. Vous voyez, la justice. C'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, il n'y a pas d'entre-deux. Vous ne faites pas dans la nuance. Il y a fort à parier que vous ayez d'ailleurs au niveau de votre Human Design, vous savez, enfin, ou vous savez peut-être pas, mais en tout cas, moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, même dans les guidances. Hein. Vous avez peut-être une intuition qu'on appelle sacrale ou splénique, avec ce côté tranchant. Faites-en bon usage. C'est là pour vous éviter de vivre des choses désagréables. Donc franchement, pourquoi s'en priver ? Si on peut gagner 30 ans de vie et faire de la place à la bonne personne, plutôt que se coltiner quelqu'un avec qui de toute façon ça va pas le faire, les deux vont être malheureux, c'est triste. Ok ? Alors, maintenant, au niveau professionnel et matériel, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Et en même temps, j'ai pas pris la deuxième carte, donc on va vérifier quand même. Ouais. On a le 7 d'épée. Je pense que
il y a comme quelque chose qui est en attente dans votre vie professionnelle et matérielle, qui est en attente de plus d'authenticité dans vos relations. Une fois que vous aurez pris, parce que pour moi la grande décision de suivre votre intuition, elle est dans vos relations, dans votre entourage. Quand ça c'est réglé, ça va décoincer des choses au niveau pro, au niveau matériel. On commence par ça pour que ça aille là-dedans. Donc j'ai pas grand chose à en dire parce qu'en fait là, on voit que tout est encore caché, tout est sous le tapis. Le 7 d'épée, on est calfeutré, on se montre pas, c'est pas encore bien visible. Et le valet d'épée, il aimerait bien commencer, mais il commence rien. C'est juste une vague idée de quelque chose. C'est du style, votre boulot vous convient pas, vous aimeriez changer. Bon, bah ça s'arrête là, quoi. Vous savez pas forcément quand, pour faire quoi d'autre. Bon, bah, vous voyez, c'est encore flou. Et je pense que c'est flou parce que la décision vraiment importante n'est pas prise. Donc, à ce stade, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Alors, ensuite, dans votre vie intérieure, vous avez un 6 de denier. Donc ça, c'est une carte qui est très importante parce que ça pourrait aussi expliquer en partie pourquoi vous en êtes là et pourquoi la vie vous demande aujourd'hui de suivre votre intuition, même si c'est peut-être pas le plus facile pour vous. Parce qu'on a le 6 de denier qui nous évoque une notion de perte de vous-même, comme si vous vous étiez sacrifié pour les autres. Et ça, dans votre vie intérieure, ça vous rappelle à l'ordre, vous vous dites, en fait non, c'est pas possible. Finalement, je fais peut-être le choix de rester dans une relation parce que j'ai peur que l'autre soit malheureux, quitte à me sacrifier parce que moi, ça fait peut-être des années que je suis malheureuse, mais je prends sur moi parce que je suis plus forte que l'autre. Combien j'ai de clientes aussi qui me disent ça? C'est énorme. Le pourcentage de femmes qui me disent, bah ouais, mais mon mari, sans moi... je sais pas trop quoi, ça va pas donner grand chose, il va rester devant la télé, ça va être compliqué, il va faire sa petite vie, mais il va pas pouvoir refaire sa vie, il aura pas le courage, donc je veux pas l'abandonner, puis par rapport aux enfants, nanani, nanana. Mais par contre, vous, de rester dans la même mouise et de vous sacrifier, ça a pas l'air de vous déranger. Alors en fait, c'est super grave, vous voyez, et ça rend service à personne. Parce que peut-être, vous savez pas, mais peut-être que votre mari ou votre femme ou je sais pas qui va pouvoir se reprendre en main. Que quand dans une situation on est désaligné pour nous-mêmes, les autres le sont aussi. Et plus ça dure, plus effectivement c'est compliqué pour l'un et pour l'autre de se refaire une autre vie. Ça c'est clair, quand on habitue l'autre à une aide constante, au bout de 20 ans, 30 ans, oui, l'autre va rester comme il est. Hein. Mais c'est une habitude aussi qu'on a donnée. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le roi de coupe. On vous dit là maintenant, c'est vous dont il faut pouvoir prendre soin. Vos émotions sont importantes. C'est pas accessoire. Vous êtes finalement peut-être même pas plus forte que la personne que vous apprêtez peut-être à quitter. Non, vous êtes peut-être pas plus forte. Vous pensez peut-être que ça sera moins compliqué pour vous de rester dans cette situation. Mais non, je crois pas. Dans le fond, je crois pas. C'est juste une carapace que vous êtes peut-être forgée avec le temps. Alors, à la fin du mois, si vous acceptez de suivre votre intuition, quel qu'en soit le prix, si je puis dire, et de vous engager au niveau relationnel d'une façon inédite, qu'est-ce qui se passe? Magnifique. La grande prêtresse. Ça, c'est la papesse, ok? Donc, une papesse en fin de mois, c'est ça y est, j'ai éclairci le mystère. Ça y est, j'ai repris mon pouvoir intuitif. Et ça y est, je me suis sauvée. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de ruptures potentielles ici. Alors ça peut être des ruptures amicales, ça peut être plein de choses. Hein. Et puis ça peut aussi être un engagement, tout simplement, que vous prenez avec vous-même, de vous dire à partir de maintenant, les gens vers qui je vais aller, je vais... ou qui vont rentrer dans ma vie comme ça, qui vont être là, je vais suivre mon intuition du départ et donc je ne vais pas leur laisser de place si je sens que ça va pas le faire. Voilà. Ça peut être un engagement aussi que vous prenez sur la durée. La papesse, c'est le premier arcane majeur qui nous parle de médiumnité, qui nous parle de reliance à son intuition. Et donc là, je pense que ça va vous donner un coup de fouet pas possible, ça va vous donner une confiance énorme en cette intuition que vous aviez peut-être du mal à créditer, vous aviez peut-être du mal à lui donner les droits sur vos prises de décision, et maintenant ça va pouvoir changer.
C'est pas mal hein, quand même, c'est pas mal. Puis alors le 6 d'épée, c'est vraiment je me sauve en fait parce que au final, cette situation m'a rendue vulnérable. Donc je n'ai pas envie de rester dans quelque chose qui m'a rendue vulnérable. Voilà pour vous les vierges. Pouf. Eh bien écoutez, avec ça, vous allez passer un bon mois d'avril, je le sens. Bon, je vais vous laisser là-dessus, il n'y a pas d'extension. Si vous voulez continuer avec moi en guidance personnalisée, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Merci aussi de vous abonner si mon contenu vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, commentez, likez, partagez, tout ça. Bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!